Bonjour à tous, donc aujourd'hui il s'agit de vous présenter les matrices d'adjacence, donc qui vont être associées à un graphe. Et ce cours-là sera réalisé en deux vidéos. Il s'agit donc de la première vidéo pour comprendre comment on va associer à un graphe une matrice. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Je remarque ici que j'ai un graphe de sommet 5, d'ordre 5 parce qu'il a 5 sommets. Pour le deuxième, je n'ai que 4 sommets, donc un graphe d'ordre 4. Néanmoins, la différence la plus importante va être en termes d'orientation. Pour notre première partie, on constate que notre graphe n'est pas orienté, c'est-à-dire qu'il n'a pas de flèche. Ça sous-entend qu'on peut autant aller de A vers B que de B vers A. Tandis que pour notre deuxième graphe, je vois que je peux aller de A vers C, mais pas de C vers A, et en plus nous avons une boucle. Donc une matrice d'adjacence va déjà être carrée. Donc carré, vous vous rappelez, je vous invite à revoir votre vidéo sur les matrices, c'est qu'elle va avoir autant de lignes que de colonnes. Donc ici, je vais construire ma matrice M, comme ceci, et on va avoir ici A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Nous ne sommes pas obligés de mettre ici les sommets, mais c'est pour bien comprendre ce qui se passe. Donc l'idée c'est, a-t-on un chemin qui va de A vers B? Nous n'avons pas de boucle, donc on va avoir un 0. A-t-on un chemin direct allant de A vers B? Oui. A-t-on donc ici un chemin qui va de A vers C? Oui. De A vers D? Non, on n'en a pas un direct. D'accord? Donc on marquera 0. Et de A vers E? Oui. Et nous allons procéder ainsi. Est-ce qu'il y en a un de B vers A? Dans la mesure où ici il n'y a pas d'orientation, c'est comme si on avait deux arêtes, en fait, l'un vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on va avoir, ça va être la même chose de A vers B que de B vers A. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Ici, regardez, quand je vais construire, je vais avoir exactement la même chose. Vous voyez, de chaque côté de ma diagonale. Si j'avais des boucles, j'aurais donc des 1 sur ma diagonale. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Donc ici, on va avoir 0. B vers C, il y en a 1. B vers D, il y en a 1. Mais B vers E, on n'a pas. Et on va avoir la même chose ici. Donc, on va avoir 1, 1, 0. Donc, vous voyez comment ça se construit? Ça se construit, d'accord, par miroir, de la même façon, pour C. Donc, de C vers C, on n'en a pas. De D vers C, est-ce qu'on en a direct? Non. Et de C vers E, non plus. Donc là, vous voyez, je vais avoir 1, 1, 0, 0. De la même façon pour D. De V vers D, j'en ai pas. De D vers E, j'en ai 1. De E vers E, j'en ai pas. Mais de D vers E, on a vu qu'on en avait un. Regardez ici. Si j'imagine que je cache ma diagonale, je vais avoir un phénomène de symétrie. On dira alors, comme notre graphe n'est pas orienté, que nous avons une matrice symétrique. Et vous allez avoir cette notation là, que T de M est égal à M. Ce petit symbole, ceci, c'est ce qu'on va appeler la transposée. La transposée, c'est le fait de pouvoir inverser nos lignes et nos colonnes. Et ça, c'est le phénomène d'une matrice qui est symétrique. Ce terme est à retenir pour l'an prochain si vous faites soit une licence de maths, soit si vous partez en maths sup, maths. Je vais maintenant faire la comparaison avec celle-ci. Donc, je vais avoir ma matrice M, qui là va être de taille 4, 4. On est de taille 4 d'ailleurs, vous vous rappelez. Donc, on va avoir A, B, C, D, A, B, C, D. Vous allez me dire, mais dans quel ordre? Parce que là, on a B vers A et là, on a A vers B. Alors, attention, je vais vous marquer un petit symbole que vous ne marquerez pas. C'est qu'on va lire comme ceci. Vous voyez? De la ligne vers la colonne. Alors, regardez. Y a-t-il un chemin qui va de A vers A? Oui, puisque nous avons une boucle. Alors, attention ici. Y a-t-il un chemin qui va de B vers A? Oui. De C vers A? Regardez. Non, il n'est pas de C vers A. Et de D vers A non plus. Est-ce qu'il y a un chemin qui va de A vers B? Oui. Vous voyez le vers, pourquoi ce sens-là? De A vers C. Là, oui. Vous voyez pourquoi? Là, vous voyez clairement que déjà, c'est différent de là et là. Donc, on ne va pas avoir de symétrie. De la même façon, de A vers D, j'en ai pas. Maintenant, de B vers B, je n'ai pas de boucle, donc j'ai un 0. De B vers C, est-ce que j'en ai un? Regardez, oui, c'est bien de B vers C. Et de B vers D, non. D'accord? C'est de D vers B, donc 0. C vers A, non. C
c'est de C vers A. Non, c'est de A vers C. Donc là, on a 0. De C vers B. Ben non. Donc 0. De C vers C. Je n'ai pas de boucle. Est-ce que j'en ai une qui va de C vers D? Oui, là oui. Et maintenant D. D vers A, j'en ai pas. D vers B. Là oui, regardez la flèche. Donc j'ai 1. D vers C. Non, c'est le contraire. Et est-ce que j'ai une boucle? Non. Qu'est-ce que je remarque immédiatement? Que lorsque mon graphe est orienté, ma matrice ne sera pas symétrique. Donc voilà la fin de notre première partie sur le lien entre matrice d'adjacence et graphe. A tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Bonne journée à tous.